La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. Au menu de cette édition du journal, les 83 agents de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, dont le concours avait été annulé, pointent du doigt l'attitude du directeur général de l'institution, Lassane Sawadogo, qui, selon eux, refuse leur réintégration au sein de la société. Face aux médias, ce jour, ils appellent ce dernier à exécuter la décision du Conseil d'État qui ordonne la CNSS de suspendre l'annulation de leur concours. Les mouvements d'humeur qui secouent actuellement bon nombre de secteurs de l'administration publique tirent leurs sources dans l'accord signé entre le gouvernement et les syndicats des agents du ministère en charge de l'économie et des finances, foi du Conseil d'information et du suivi des actions du gouvernement CISAG. La structure appelle de ce fait le président du FASO à mettre plutôt en œuvre les recommandations de la conférence sur la remise à plat des salaires. Au-delà de l'arrêté du maire sur la circulation et le stationnement des véhicules poids lourds dans la ville de Ouagadougou, il faut maintenir la pression et se mobiliser davantage pour contraindre les autorités à poser des actions concrètes afin d'en finir avec la circulation des 10 véhicules aux heures non indiquées dans la ville. C'est la conviction de Yiyé Constant Bazier, un conseiller municipal de la commune de Ouagadougou qui s'investit pour cette cause depuis belle lurette. Il est l'invité de ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session d'information sur Radio Liberté. Les 83 agents de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, dont le recrutement avait été annulé par le directeur général de l'institution, se disent victimes d'une injustice sociale. Devant les hommes de médias ce jeudi, ils appellent le premier responsable de la CNSS à exécuter une décision judiciaire qui a été rendue en faveur de leur réintégration. Tangatiri Zongo. Les 83 agents de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS dénoncent l'attitude du directeur général Lassane Sawadogo qui, selon eux, refuse leur réintégration au sein de l'institution. En dépit d'une décision rendue en appel par le Conseil d'État le 14 février dernier, qui ordonne la CNSS de suspendre sa décision d'annulation du concours, c'est toujours le statu quo, font savoir ces agents. Aboubakari Siri est leur porte-parole. Cette décision-là, elle ne peut pas rester lettre morte, non. Il faut l'exécuter en réintégrant les agents d'abord. Parce que réintégrer les agents, ça ne veut pas dire que la procédure prend fin. Mais la question délicate qui se pose ici, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'autorité de la justice. Donc on réintègre les agents, ils continuent leur emploi et les enquêtes suivent tranquillement leur cours. À la fin des enquêtes, s'il est établi clairement, sans équivoque, avec des preuves, des éléments plausibles que des gens ont effectivement fauté, la sanction se trouve dans l'article 8 du statut et suivant du statut du personnel de la CNSS. L'annulation du concours ne devrait plus être à l'ordre du jour, indique-t-il. Le directeur général, selon eux, a cédé au caprice du comité CGTB. Au stade où les choses étaient arrivées, on ne pouvait plus parler même de l'annulation de ce concours. Non, on pouvait, au mieux des cas, situer la responsabilité de chacun en bonne et due forme. Maintenant, comme le directeur général a voulu faire écho à la volonté et au caprice d'un certain syndicat, j'ai cité le comité CGTB, qui a menacé, qui a fait sa loi dans cette affaire, en méconnaissance totale des règles qui gouvernent les rapports de travail salarié entre un employeur et un employé. Aboubakari Siri et ses camarades entendent se battre jusqu'au bout pour la prise en compte de leurs préoccupations. Ils ajoutent que les démarches entreprises auprès d'institutions telles le médiateur du FASO et le HCROUN n'ont pas connu une issue favorable. L'accord de sortie de crise signé entre le gouvernement et le syndicat des agents des finances semble être une boîte de Pandore et le chef de l'État devrait être ferme avec les partenaires sociaux en mettant en œuvre les conclusions de la conférence sur la remise à plat des salaires que de résoudre la situation par cas par cas. C'est du moins ce que pense le Conseil d'information et du suivi des actions du gouvernement CISAG. La structure qui était face à la presse ce jeudi a par ailleurs
dénoncé l'octroi des terrains aux promoteurs des sociétés immobilières par le gouvernement. Le point avec Drissa Kombem. Le Conseil d'information et du suivi des actions du gouvernement CISAC donne sa lecture des mouvements d'humains qui secouent bon nombre de secteurs d'activité. Selon la structure, c'est l'accord signé avec les syndicats des agents du ministère des Finances qui a ouvert la porte à ces différents mouvements. C'est pourquoi le président du CISAC invite le président du FASO à mettre en œuvre les recommandations de la conférence sur la remise à plat des salaires. Isaka Ouedraogo. La position du CISAC est simple. Il faut de la fermeté de la part du gouvernement. La mise à plat des salaires des fonctionnaires, il faut que ce soit une effectivité pour mettre tous les fonctionnaires sur le même pied d'égalité. Nous pensons que c'est la meilleure façon d'éviter ces nombreuses grèves. Et nous l'avons signalé lorsque en fait, l'accord a été signé entre le Minefid et le gouvernement. J'ai dit que en fait, la crainte du CISAC était que ça contamine d'autres secteurs syndicaux. Et voilà, même pas 3 jours, ça a commencé à mouvementer. Le CISAC a également donné son point de vue sur l'attribution des terrains aux sociétés immobilières pour la construction des logements sociaux. Elle dit dénoncer cette situation et marque son soutien à la mass meeting des associations œuvrant pour le droit au logement le 16 mai prochain. Nous sommes solidaires de nos collègues organisations de la société civile qui sont dans les non-lotis. Effectivement, nous ne sommes pas avec le gouvernement dans cette initiative. Pendant que vous donnez des parcelles aux promoteurs immobiliers qui se font de l'argent, les populations sont en train de souffrir, n'ont pas de terrain pour y habiter. Et nous pensons que ce n'est pas des mesures équitables. Nous sommes contre ces mesures et nous interpellons le gouvernement à prendre au sérieux cette histoire. Le CISAC a par ailleurs félicité les forces de défense et de sécurité pour les acquis qu'ils engrangent sur les fronts de la lutte contre le terrorisme. Toutefois, il désapprouve la nomination d'un civil à la tête du ministère en charge de la défense en cette période de crise sécuritaire. Un livret de recettes à base de grains de maïs. C'est la nouvelle trouvaille de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations en partenariat avec l'Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA. Ce livret, selon ces structures, va permettre de mieux connaître les recettes qui peuvent être faites à base de maïs. La présentation officielle du dit livret a eu lieu ce jeudi 9 mai à Ouagadougou, Rabi Kaba. Élaborées à partir de 6 variétés de maïs, ces recettes contenues dans les livrets doivent permettre de diversifier le menu alimentaire des populations de l'espace UEMOA. C'est ce qu'a souligné l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations en vin au cours de la présentation officielle du dit livret. Ces recettes sont constituées entre autres de gâteaux, de beignets, de la friture et de la boisson. Louis Sawadogo, directeur général de l'ANVAR. Le livret contient 30 produits, 30 mets et 30 préparations possible du maïs. Et surtout le livret est bien détaillé. Ça veut dire que si vous avez le livret, vous avez toute la recette dedans et que n'importe qui peut faire la cuisine. Il suffit d'avoir seulement le produit, la farine ou bien les grumeaux ou bien la semoule. La consommation du maïs va aussi permettre, selon le ministre délégué à la recherche scientifique et à l'innovation, d'améliorer la productivité agricole. Urbain Koulitiati. Cela permet de valoriser effectivement ces variétés de maïs-là, de les vulgariser et à travers ces chaînes de valeur-là, c'est l'amélioration vraiment de la productivité agricole effectivement qui est sous-tendue et cela participe vraiment à un développement durable de notre pays parce que ça participe vraiment à l'atteinte de la sécurité alimentaire. La phase pilote de ces livrets de recettes à base de grains de maïs est assurée par le Burkina Faso dont ANVAR assure la coordination. Le Mali et le Niger sont les pays qui vont bénéficier du partage de cette expérience. Sans transition, en sport, à 2 jours, à 2 jours de la fin du championnat national de football de première division, l'AS Sonabel, classé 6e avec 41 points, croit toujours au podium. L'AS Police, pour sa part, premier relégable, est en lutte pour son maintien en première division. Les deux formations étaient face à la presse ce jeudi à Ouagadougou pour expliquer comment ils préparent le match qui les opposera ce week-end. Toutes disent être confiantes quant à l'issue de ce match. Le point avec Danouma Ismaël Traoré.
L'AS Sonabel, qualifié pour la finale de la Coupe du Faso, a toujours ses cartes en main pour atteindre son objectif cette saison. Foi de son entraîneur Moussa Ouedraogo Di Mourinho, pour qui il faut se battre pour les 6 derniers points possibles en championnat. Le premier objectif, aller le plus loin possible en Coupe du Faso. On peut dire que c'est à 80% rempli, puisque nous aurons la chance de jouer tous les matchs de la Coupe du Faso. Mais pour le championnat, nous sommes toujours à 3 points de nos objectifs. Je ferai le bilan à la 30e journée, pour voir est-ce que je suis pas au podium ou pas. Je me dis que les 6 points possibles à chercher, nous allons nous battre. Si Dieu nous les donne, tant mieux. Si nous ne les a pas aussi, on va le faire sans regret. Le technicien de l'AS Police, lui également, se veut rassurant. Pas de relégation à l'ordre du jour. Il affirme que son équipe est d'ailleurs en pleine progression. Drissa Ouedraogo. Si vous prenez nos résultats depuis les phases retour, on a fait mieux qu'aux phases aller. Phase aller, on n'avait que 2 victoires. Phase retour, 5 victoires, ça comptait les 2 victoires de la Coupe du Faso. C'est-à-dire qu'il y a du progrès. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a notre destin en main. Personne ne viendra jouer à notre place. Notre chance, on n'a pas besoin d'attendre notre résultat pour pouvoir être maintenu. Notre destin est carrément dans nos mains. Et je pense qu'on va saisir ça. AS Sonabel, AS Police, c'est pour ce samedi à partir de 16h au terrain d'entraînement du RCK. Les autres matchs se jouent également au même moment, conformément au règlement. La page invitée. Suite à l'indignation relative au récent accident mortel impliquant des véhicules poids lourds dans la ville de Ouagadougou, la mairie de Ouaga a adopté le mardi 7 mai dernier un arrêté qui réglemente la circulation et le stationnement des 10 véhicules à l'intérieur de la ville. Mais pour le conseiller municipal de la commune, Yé Constant Bazier, qui s'investit dans la lutte contre la circulation des poids lourds aux heures non indiquées, il y a belle lurette, il faut maintenir la pression et se mobiliser davantage pour contraindre les autorités à poser des actions concrètes pour mettre fin à la pratique. Il est notre invité et dans cet entretien qu'il nous a accordé, il commence par dépeindre la réalité sur le terrain. Déjà, il faut aller sur le constat que nos voies sont étroites et les camions ont un grand gabarit. Quand ils sont dans la circulation, la première chose qu'on constate, c'est qu'ils gênent énormément la circulation. En plus de cette gêne, malheureusement, il y a de nombreux cas d'accidents mortels avec ces véhicules poids lourds. On constate même à vue d'œil que certains camions poids lourds ont des problèmes de visite technique. Je dis ça parce que j'ai moi-même filmé une scène de camion où le monsieur descendait, il essayait de freiner, de faire arrêter le camion avec des troncs de bois. Et ça se passe à Ouagadougou, c'est inacceptable. Mais au-delà même de ce problème de visite technique pour certains camions, il y a une loi qui dit qu'ils ne devaient pas circuler à partir de 5h du matin jusqu'à 20h. C'est une loi qui date de à peu près 30 ans, comme vous le savez. Donc du coup, le problème, c'est pourquoi la loi n'est pas mise en application, pourquoi il n'y a pas de contrôle réellement sur le terrain, pourquoi, au jour d'aujourd'hui, on constate quasi quotidiennement qu'il y a des citoyens qui se font tuer par ces camions-là, et rien que donner un mot d'ordre pour faire le contrôle de façon effective sur le terrain, non, on n'a pas ça. Ce qu'on a, c'est que de temps à autre, on nous informe que malheureusement, il y a eu un accident, un monsieur a été écrasé, malheureusement, une dame a été écrasée, et dernièrement, ce qui a provoqué vraiment l'indignation au sein de la population, c'est ces 2 cas là où vous avez un jeune homme de 17 ans qui meurt comme ça sur la route avec le casque sur la tête. À quelle heure? Un peu avant 7 heures, quelqu'un qui va à l'école. Malheureusement, quelques jours après, c'est cette jeune demoiselle, très brillante d'ailleurs. Donc voici là des jeunes qui sont promis à un avenir brillant. Force est de constater que quand il y a une loi qui est votée et qu'on ne fait pas respecter cette loi, et que du fait qu'on ne respecte pas cette loi, il y a des morts, il y a des pertes en vie humaine, nous sommes en droit en tout cas de nous indigner, et nous avons aussi le devoir de monter au créneau et de faire en sorte, ne serait-ce qu'en termes de pression morale, pour que l'autorité, en tout cas ceux qui sont en charge de la sécurité, puissent prendre leurs responsabilités et faire appliquer d'une manière ou d'une autre ces lois-là. Vous avez fait des derniers accidents mortels impliquant des véhicules poids lourds et vous l'avez dit, l'indignation s'en est suivie. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce jour, cette indignation a eu un écho favorable auprès des autorités? Oui, la commune de Ouagadougou, il y a déjà
a un décret qui est sorti. On dit que les camions ne doivent pas circuler entre 5h et 22h. Est-ce que ici, ce n'est pas le manque d'application des décrets qui cause le problème? Si les décrets étaient appliqués, s'il y avait des contrôles réguliers sur le terrain, ça allait inciter même les conducteurs à s'abstenir de traverser, de circuler à l'intérieur de nos villes à des heures là où ils savent bien que c'est pas autorisé. Parce que nous avons eu les cas là où j'ai interpellé un chauffeur d'un pays voisin qui me disait non, lui en fait qui était déjà en infraction, il me dit que non, il paraît qu'au Burkina Faso les gens sont pas très regardants sur la loi, c'est pourquoi lui il se permet. Donc c'est pour dire effectivement le gros problème c'est l'application sur le terrain. Du coup, si on prend une loi et qu'il n'y a pas de prédispositions en termes d'hommes sur le terrain, en termes d'instruction. Vous voulez ainsi dire que l'arrêté du maire ne va pas suffire pour atteindre le changement escompté? Ça donne déjà la satisfaction qu'on a été entendu par l'autorité communale. Il faut déjà dire merci pour ça. Mais il y a deux gros problèmes par rapport à ça. Parce que déjà, c'est sous la contrainte que c'est arrivé. Donc, c'est clair qu'il y a des mesures qui auraient pu être prises avant, qui n'ont pas été prises. Par rapport au décret, c'est un arrêté municipal. Et en quoi cet arrêté peut être une injonction pour donner l'ordre à la police nationale, par exemple? Vous avez dit que c'est sous la contrainte, effectivement, que l'arrêté au niveau de la municipalité a finalement été pris. Pensez-vous ainsi qu'il faut peut-être maintenir la pression afin que d'autres mesures soient prises pour accompagner la mise en œuvre? Il faut maintenir la pression. Je le disais que même s'il fallait que je sois seul au sitting du 11 mai à 8h, je serai seul à la place de la nation, j'irai. Il faut qu'on dénonce, mais il faut aussi que ça change. Il faut qu'on trouve les moyens pour mettre la pression là où il faut, là où les décisions se prennent, que ces gens-là prennent des décisions. Et nous allons maintenir la pression. Pourquoi? On a pris un arrêté, bon, m'excusez parce que parfois je dis décret, arrêté, pour moi, pour le moment, c'est un peu, je ne suis pas juriste, et pour moi, c'est l'objectif qui compte. Donc, du coup, on a pris un arrêté municipal. Ça concerne quoi? Ça concerne toujours la ville de Ouagadougou. Qu'est-ce qui se passe sur Bobo? Parce qu'ils vivent les mêmes réalités que nous. Et c'est des Burkinabé au même titre que ceux qui sont à Ouagadougou. Il faut aussi que là-bas, il y ait un décret municipal qui les protège, qui protège les vies des citoyens là-bas. On ne peut pas se contenter juste de cet arrêté-là. C'est déjà bien, nous avons dit merci, mais quand c'est insuffisant, il faut avoir le courage aussi de dire que c'est insuffisant. Nous allons continuer à mobiliser, à dénoncer pour avoir au plus vite, parce que c'est urgent, des actions concrètes sur le terrain pour protéger des vies. Et on ne peut pas faire dans le laxisme avec ça. C'est pas juste des documents qu'on signe sur des papiers. L'arrêté, il est très bon. Mais est-ce qu'on pose un arrêté sur un goudron pour qu'un camion ne passe pas? Non, il faut qu'il y ait des hommes derrière maintenant pour corriger ça. Constant Bazier, merci. Merci à vous. Un élément qui met fin à cette session d'information sur Radio Liberté. Une session techniquement assurée par Tiona Sanogo. À toutes et à tous, bonne suite d'écoute de la 92.8 FM.